Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre édition du 15h, dont voici les principaux titres. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoint. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Mar Guelleh, dans le cadre de sa présidence en exercice de l'IGAD, a pris part au siège de l'Union africaine à Addis Abeba à la 35e session ordinaire du Forum des chefs d'État et du gouvernement du mécanisme africain d'évaluation de l'EPER. Ainsi, cette rencontre de haut niveau a réuni plusieurs dirigeants africains autour d'un objectif commun, renforcer la gouvernance et promouvoir les bonnes pratiques sur le continent. Les travaux ont porté principalement sur l'examen des rapports d'évaluation par les pairs, outils essentiels du MAEP pour mesurer les progrès réalisés par les États membres en matière de gouvernance politique et économique et sociale. Les participants ont également étudié les rapports d'étape relatifs à la mise en œuvre du programme d'action nationaux PAN qui traduisent ainsi les engagements pris par chaque État pour améliorer les institutions et répondre aux recommandations issues des évaluations. La République de Djibouti a expliqué les avancées en matière de renforcement d'État, de droit, de l'architecture institutionnelle, consolider les moyens d'action et les prérogatives d'organes constitutionnels indépendants, notamment le Conseil constitutionnel républicain, en fait, la Commission nationale des droits de l'homme et la Commission nationale indépendante et de prévention. À noter que le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été créé en 2003 par le comité de chefs d'État et de gouvernement chargé de la mise en œuvre du nouveau partenariat pour le développement africain du NEPAD comme instrument d'auto-évaluation volontaire de la performance des États membres en matière de gouvernance. Et dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, dans le cadre de cette prestigieuse semaine de la solidarité, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Olof Ismaël Abdo, a franchi une étape historique en parant les wagons des chemins de fer djibouto-éthiopiens en couleur de cet engagement national, transformant ainsi ce fleuron industriel en véritable ambassadeur de l'entraide. Ce jeudi, une délégation de haut niveau menée par la ministre, accompagnée de ses proches collaborateurs, ont pris place aux abords du train électrique pour se rendre à Holhol pour un voyage qui marque ainsi une rupture symbolique, pratique avec le passé. Moi, j'étais vraiment les témoins oculaires de ces grands projets ferroviaires, donc de la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaël Mar Guelleh. Vraiment, c'est une fierté nationale et même internationale, puisque c'est le premier train régional électrique moderne. Pour nous, c'est un plaisir qu'aujourd'hui, on fasse ces voyages dans la semaine de la solidarité avec la ministre et son équipe jusqu'à Holhol. Vous savez que le chemin de fer, il rend deux services. Il y a un service commercial, purement 90%, et puis il y a un service public. Aujourd'hui, on est en train de s'occuper de ces volets des services publics. En même temps, je précise que
chaque voyage entre Djibouti et Ali Sébié, il y a au moins l'équivalent de 2 bus. Il y en a des personnes qui voyagent journalièrement dans les trains et qui descendent soit à Hol, soit à Ali Sébié. C'est que ça réduit énormément le temps parce qu'ils vont à 40 minutes, 45 minutes pour aller à Ali Sébié, ce qui fait qu'en route, ils font 2 heures. Ainsi, la délégation et les trains sont arrivés à Holhol. Pour plus de détails, suivons ce commentaire. C'est inédit pour nous, c'est la première fois pendant 5 ans nous faisons la caravane de la solidarité. Le président de la République cette année également nous a honorés, comme à sa coutumée, de sa présence, de l'ouverture, du lancement de la semaine de la solidarité. Mais aujourd'hui, je ressens un ressenti exceptionnel. C'est la première fois que je prends notre train électrique pour aller à Holhol. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Nous avons un train de toute nouvelle génération, excellemment bien servi. La gare est très très belle, machallah. Et pour la première fois, la caravane de la solidarité a pris le train pour se rendre à Holhol. Comme vous le savez, derrière des infrastructures de cette envergure, comme le train électrique qui relie Djibouti à l'Éthiopie, il y a toujours des développements qui se font dans les localités qu'ils traversent. Et aujourd'hui, Holhol régénère. Donc il y a la gare de Holhol qui relie également la ville à peine 2 km. Et ça également, la route est en train d'être réalisée par le ministère de la Ville et son agence d'exécution qui est à Roulos. Mais également, à partir de l'électricité du train, de relier le forage de Hindi pour alimenter en eau les 2 forages de Holhol. Et donc Holhol a une eau courante vraiment assez régulière. Et dans le nouveau projet que nous sommes en train de mettre à exécution à travers notre agence d'exécution qui est la DDS, c'est le raccordement en eau à chaque foyer de Holhol. Le président lui-même est un enfant du cheminot. Aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est sa plus grande fierté. Ce train est sa plus grande fierté. Et nous lui disons vraiment bravo. C'était ainsi les appréciations de la ministre de la Solidarité. À présent, voyons l'arrivée sur les lieux de la ministrie. La délégation a été accueillie en grande pompe à Holhol. Le village de Holhol a vibré ce jeudi 12 février au rythme d'une rencontre exceptionnelle entre les autorités nationales et les forces vives de la sous-préfecture. Sous l'égide de Ounoufa Ismail Abdo, ministre des Affaires sociales et de solidarité, cette cérémonie a marqué un tournant dans le dialogue de proximité entre l'État et les citoyens. L'importance de l'événement s'est traduite par la présence d'une délégation de haut niveau, témoignant de l'engagement multisectoriel pour le développement de la région d'Ali Sabié. Aux côtés de la ministre, on pouvait noter la présence remarquée du préfet d'Ali Sabié, Abdelmalik Mohamed Balouta, du président du conseil régional, Sharmaki Hassan, des parlementaires de la région et des cadres dirigeants du MAS et de l'ADDS. Le secteur des infrastructures, pilier économique de la zone, était également fortement représenté par Mahmoud Roblé Dabbar, directeur général du chemin de fer partie djiboutienne, et Youssouf Jama' Farah, directeur général adjoint de l'Ethio-Djibouti Railway. La population de Holhol, venue en nombre, ainsi que des sages et notables du village, ont pris part activement aux échanges. Cette rencontre a permis de réaffirmer les liens de confiance entre l'administration et les communautés locales, tout en mettant en lumière les succès des politiques de lutte contre la précarité. Afrika tuksato dunida waayaha ka jira qabiilu bisaadayo waxaa leeyahay maanta waa maalin weyn. Le cœur de cette cérémonie a été sans conteste la prise de parole des bénéficiaires des programmes sociaux, des femmes leaders issues des groupements d'entraide par affinité et des comités de gestion communautaires se sont succédés au micro pour partager des récits de vie transformés. Avec une émotion palpable, ces femmes ont témoigné de leur courage, de leur persévérance et de nombreux sacrifices consentis pour faire fructifier les projets soutenus par le MAS et la DDS. Elles ont chaleureusement remercié la ministre pour son déplacement sur le terrain, y voyant une preuve concrète de la volonté du gouvernement de ne laisser personne au bord du chemin.
Le point d'orgue de cette rencontre fut la séquence solennelle de remise des attestations et des agréments. Ce geste symbolise la formalisation et la reconnaissance officielle de leurs activités génératrices de revenus. Tour à tour, ces femmes ont reçu ces précieux documents des mains de la ministre Ouloufa Ismail, du préfet, du président du conseil régional, ainsi que des officiels et responsables présents. Ces agréments constituent désormais un levier juridique et financier majeur, leur permettant de pérenniser leurs projets et de s'insérer plus solidement dans le tissu économique local. Cette journée restera gravée comme un moment de célébration du travail acharné des habitants de Holhol et de l'efficacité des dispositifs de protection sociale déployés sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, après une journée riche en rencontres avec la communauté de ce village historique, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismail Abdo, a franchi une étape concrète avec l'économie locale. Accompagnée des autorités régionales et parlementaires, des cadres de la DTS, elle a procédé à la pose de la première pierre du futur grand marché de Holhol. Cette infrastructure d'envergure vient répondre à une attente de longue date. Jusqu'ici confrontés à des conditions de vente précaires, les commerçantes de la localité disposeront bientôt d'un cadre moderne structuré pour valoriser les produits de service. Ainsi, lors de son intervention, Abdelmalek Mohamed Boneita, ainsi que le directeur général de la DDS, ont souligné l'importance stratégique de ce projet et qui est notamment de faire pour Holhol un véritable carrefour d'échanges, également améliorer durablement les revenus et le quotidien des ménages, mais aussi enfin renforcer l'attraction et l'attractivité de hauts lieux. En définitive, ce projet symbolisera l'engagement de l'État en faveur de l'optimisation de la communauté rurale. Ce développement en infrastructure de proximité a été une bénédiction pour ce village de Holhol. Voici à présent la ministre qui s'est exprimée en ces termes. On pose la première pierre d'un nouveau projet, encore que la DDS va exécuter. Inch'Allah, c'est comme on a dit, la vision du chef de l'État, c'est une vision qui est avec une feuille de route bien tracée. La lutte contre la pauvreté n'est pas seulement l'assistanat, il y a les filets sociaux, mais il y a également l'autonomisation. Dans l'autonomisation, avec la DDS, avec le ministère, nous avons fait énormément de formation de femmes, non seulement de sensibilisation, mais on a également créé des AGR, des activités génératrices de revenus, pour les femmes et pour les jeunes, mais la demande telle que la capitale, au même titre que la capitale, c'est de dire maintenant qu'on est devenu des chercheurs, qu'on est devenu vraiment des personnes commerçantes et qui contribuent d'ailleurs aux impôts, qui payent nos salaires, et c'est vraiment par la volonté de Dieu et la grâce de Dieu, alhamdulillah ta'ala, ces femmes-là qui sont actives aujourd'hui, les dames de Holhol, les Beninjo, qui sont devenues également des femmes très actives, vous avez dû le constater à travers leurs témoignages à Ali Sabié, à Ali Adé et aujourd'hui à Holhol. Elles avaient besoin également de se formaliser, mais également d'avoir des locaux. Elles l'avaient demandé au chef de l'État et sa vision, c'était de leur trouver des locaux pour qu'elles puissent exercer leur activité génératrice de revenus d'une manière décente, mais également d'une manière formelle. Et ce projet va venir il prévoit 14 échoppes au bénéfice de ces femmes que soutient la DDS, que soutient le ministère, pour leur permettre vraiment d'avoir en tant que telle vraiment la totale. Ça veut dire non seulement le prêt, non seulement la formation, tout ce qui est l'accompagnement, mais également aujourd'hui les locaux. Et elles vont avoir le registre social, le registre de commerce, elles vont avoir la patente, elles vont contribuer au développement, cette fois-ci économique du pays, et nous leur disons vraiment un grand bravo. C'est la vision du chef de l'État, c'est une vision intégrée de développement intégré, et la DDS, si elle a été créée, c'est pour cette vision de développement intégré. Message de soutien au honneur du président de la République sous l'égide du secrétaire d'État dans vos investissements, chargé du secteur privé, a organisé une grande cérémonie de soutien au président de la République pour les élections d'avril 2026. Cet événement d'envergure qui a rassemblé de nombreux opérateurs économiques, entrepreneurs, chefs d'entreprise, partenaires institutionnels ainsi que représentants des différentes organisations professionnels venus réaffirmer leur engagement en faveur de la stabilité, de la croissance économique et de la vision portée par le chef de l'État. La cérémonie qui a débuté tôt le matin avec
une grande marche pacifique en l'honneur du candidat, marquant ainsi l'adhésion à la mobilisation du secteur privé autour des idéaux de son programme. C'est dans une ambiance empreinte d'enthousiasme et de ferveur que les participants ont exprimé leur soutien à travers des messages d'encouragement, des témoignages, des déclarations publiques. Prenant la parole à cette occasion, les représentants du secteur privé ont salué les efforts entrepris en faveur de l'amélioration du climat, des affaires, de la promotion de l'investissement, du renforcement du partenariat public-privé. Ils ont également réaffirmé leur disponibilité à accompagner les réformes visant à stimuler la compétitivité, l'innovation ainsi que la création d'emplois. Cette mobilisation témoignant ainsi de la volonté du secteur privé de jouer pleinement son rôle dans le développement économique et social du pays en soutien au président. Éducation à présent, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, accompagné de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, a présidé hier à Arta la cérémonie de pose de la première pierre d'une nouvelle cuisine pédagogique au lycée hôtelier d'Arta. Financé avec l'appui du gouvernement japonais, ce projet prévoit l'installation de 25 postes de travail conformes aux standards internationaux. Il permettra d'augmenter les capacités d'accueil du lycée et d'améliorer significativement la qualité de formation pratique. La cérémonie qui s'est tenue en présence du préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional, des autorités locales, des représentants de la communauté éducative. Dans une intervention à cette occasion, le ministre a rappelé que le développement des compétences demeure une priorité nationale. Il a également souligné que cette nouvelle infrastructure offrira aux jeunes des conditions d'apprentissage modernes, adaptées aux exigences du marché de l'emploi. Il a également mis en avant le rôle majeur du lycée hôtelier d'Arta, établissement d'excellence qui a formé de nombreux professionnels aujourd'hui aux activités du Grand Hôtel et du Grand Pays. Ainsi, l'ambassadeur a pris
a pour sa part réaffirmé l'engagement de son pays en faveur de la formation professionnelle, du renforcement des capacités des jeunes djiboutiens. Ainsi que le préfet d'Arta qui réaffirme ainsi que cette infrastructure renforcera le rayonnement du lycée hôtelier d'Arta, contribuera au développement socio-économique de la région à travers ce projet d'extension du MEMFOP qui réaffirme sa volonté de moderniser les établissements de formation technique et professionnelle. D'une cuisine d'application moderne au lycée hôtelier d'Arta. Il s'agit de ma deuxième visite dans cette belle région et je tiens une nouvelle fois à remercier toutes les autorités et la population pour l'accueil qui m'a été réservé. Cette infrastructure permettra d'offrir une formation pratique conformément aux standards internationaux de l'hôtellerie, tout en améliorant les conditions d'apprentissage grâce à une meilleure réparation des élèves entre les deux espaces. Les projets comprennent également l'installation d'un réservoir d'eau de 1800 litres, garantissant une réserve suffisante pour la fonction de la cuisine. Pour conclure, j'espère que ce projet connaîtra un plein succès et qu'il offrira de nouvelles perspectives à la jeunesse, tout en renforçant davantage la coopération et le partenariat entre nos deux pays. Je vous remercie de votre attention. Voici à présent les propos du ministre qui renforce que cette infrastructure renforcera le rayonnement du développement socio-économique de la région. Il s'agit bien sûr d'une coopération solide qui existe entre nos deux pays, entre Djibouti et le Japon, et surtout en matière d'appui ou d'accompagnement éducatif. Le Japon est bien sûr bien positionné dans ce domaine-là. Beaucoup d'infrastructures scolaires ont été construites donc, à travers la coopération avec nos amis les Japonais et sur des dons du peuple japonais. Donc pour cela, Monsieur l'ambassadeur, encore une fois, au nom du gouvernement de Djibouti, au nom de la population djiboutienne, nous remercions donc le Japon et le peuple japonais. Aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure le président de l'association, il s'agit de la première pose de pierre d'un espace, d'une cuisine d'application aux normes standards internationales, tels que bien sûr les hôtels de la place, que ce soit Kempinski ou Sheraton. Vraiment, la cuisine d'application qui va être construite, c'est vraiment aux normes des grands hôtels et des grandes marques internationales. Puisque depuis quelques années, nous avons mis en place, Monsieur l'ambassadeur, également un autre niveau supérieur, BTS. Il y a des BTS en cuisine et cela permettra, notamment cette cuisine en normes internationales, permettra à ces jeunes de pratiquer dans la norme standard des choses. Et d'ailleurs, à travers la Direction générale de la formation professionnelle, nous demandons à ce qu'il y ait une certification, un label international pour les formations que nous dispensons. On essaye de s'approcher pour que les formations que nous faisons soient très proches des besoins du marché, mais ces équipements et les matériels qui vont être disposés et l'espace qui va être aménagé va permettre bien sûr à ce que bien sûr les formations que nous faisons soient vraiment des formations normes standards de qualité. Et à l'issue de la petite cérémonie de remise de cadeaux aux champions djiboutiens et français de la 8e étape du Tour de Djibouti à vélo, les officiels se sont rendus au cimetière marin de Boc pour une brève cérémonie de commémoration. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Mahamoud, ainsi que l'ambassadeur de France à Djibouti, Jérôme Bresson, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, Sébastien Valette, ainsi que le préfet de la région, Moussam Adan Migané et Mohamed Humed Ismail. De nombreux officiers supérieurs de l'armée djiboutienne et française se sont rendus au cimetière marin d'Obok pour une brève cérémonie de commémoration. Alors, arrivée des détachements de la 5e Rio, régiment interarmé Outre-mer, ainsi que l'Ario, régiment interarmé d'Obok, ont salué les officiels qui ont dirigé
un monument aux morts pour y déposer des germes de fleurs au cœur de la cimetière. Une longue minute de silence a été observée. Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti et le général de la brigade aérienne fit un point sur l'histoire des deux parties. Et en plus, dans son épouse, quand elle est partie, nous Le cimetière abrite 142 sculptures militaires civiles français, yobokois, morts de fièvre d'origine inconnue, ont-ils indiqué en substance avant de leur faire découvrir de certaines tombes de soldats et de civils les plus connus. À noter également que le RIOM d'Obok et celui français l'entretiennent régulièrement. Célébration à présent de la fête nationale du Koweït à Djibouti. Saoud Al-Saidi a offert hier soir une réception officielle à l'hôtel Sheraton à l'occasion d'une réception officielle à Sheraton Hotel. L'occasion du 65e anniversaire de la fête nationale et du 35e anniversaire de la libération de l'État de Koweït. Célébration qui a été rehaussée par la présence du ministre des Affaires musulmanes et du Bien-Warf, Moumi Hassan Barre, représentant du gouvernement de la République Djibouti. Était également présent le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Mohamed Ahmed, des ambassadeurs accrédités à Djibouti, à leur tête le doyen du corps diplomatique, ambassadeur de la République du Yémen à Djibouti, Abdallah Ibn Mourallim, ainsi que des représentants d'organisations internationales et institutions humanitaires. La réception annuelle a illustré également la solidité des relations historiques, fraternelles, de coopération qui unissent la République Djibouti à l'État du Koweït. Au début de la cérémonie, l'hymne national des deux pays ont retenti, exécuté avant la traditionnelle découpe de gâteaux commémoratifs par l'ambassadeur représentant du gouvernement dans une atmosphère empreinte de fraternité, de respect mutuel ou d'échange de vœux chaleureux. Et à cette occasion de son 65e anniversaire de fête nationale, les 35 pour la libération de l'État de Koweït, j'adresse ainsi mes plus sincères félicitations et vœux à son Altesse l'émir du Koweït, Cheikh Mohammed, et que Dieu le protège, ainsi que son Altesse le prince héritier, Cheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad, ainsi que le gouvernement et le peuple pour le soutien. Ainsi, mesdames et messieurs, Djibouti et l'État du Koweït entretiennent des relations fraternelles, solides, fondées sur le respect mutuel, de coordination permanente, ainsi que les relations qui ont connu de développement soutenu par de nombreux domaines, témoignant des liens étroits entre Djibouti et le Koweït. Au fil des années, les relations qui se sont renforcées grâce à des engagements constants des deux dirigeants en faveur du progrès, du développement commun, notamment dans les domaines des infrastructures à Djibouti. Et de son côté, le ministre a déclaré que pour ma part, je suis heureux d'assister aujourd'hui à votre cérémonie de célébration. À cette heureuse circonstance, je viens adresser mes plus sincères félicitations à l'État du Koweït ainsi qu'au gouvernement et au noble peuple. Prions le Tout-Puissant de leur accorder la bénédiction, la sécurité, la stabilité et de guider vers un avenir encore plus prospère et rayonnant.
Ainsi, la continuité du dialogue et les consultations permanentes entre les deux pays d'intérêt commun traduisent la volonté sincère de consolider un partenariat stratégique non seulement au service et aux intérêts des deux peuples respectivement. Également dans l'actualité de ce 15h, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Oussama Adiri, accompagné de Rassim Haroun Ali, ministre de la décentralisation, effectuant hier aux alentours de midi une visite officielle sur le site touristique de l'île Moucha. La délégation a été également accompagnée du directeur de l'Office national du tourisme, Ousmane Abdi Mohamed. Dès leur arrivée, le ministre et la délégation ministérielle a été accueillie dans les différents logements du complexe touristique avec une représentation détaillée assurée par l'ingénieur Abraham, actuellement en phase de finalisation, projet qui comprend 102 chambres dans différents niveaux de confort, incluant une suite présidentielle, des suites juniors et des simples chambres. Le site qui dispose également d'une salle de conférence, une salle de réunion, une salle de sport et un restaurant moderne. Le projet qui prévoit également d'autres infrastructures touristiques conçues pour intégrer harmonieusement à l'environnement et l'installation de matériaux naturels durables. Ainsi, à l'issue de la visite, les deux ministres ont salué l'avancement des travaux et ont salué le projet touristique stratégique. Voici à présent les propos du ministre du Commerce à l'issue de cette visite. On vient de terminer la visite de terrain ensemble. J'ai pu constater avec satisfaction l'état d'avancement des travaux remarquables. À ce jour, ce complexe comprend 102 chambres de tout type, suite présidentielle, junior, chambre simple, une salle de conférence, salle de sport, salle de réunion, mais également un restaurant et d'autres structures de détente et de loisirs. Ce projet est porté par un prometteur éthiopien dont je félicite. Le projet évolue dans le respect total de notre environnement naturel et surtout la richesse exceptionnelle de notre littoral. Météo à présent et protection de l'environnement. Djibouti a abrité au Best Western Premier Hotel la deuxième réunion du comité conjoint de coordination du projet d'amélioration des services météorologiques, une initiative mise en œuvre en partenariat entre l'Agence nationale de la météorologie et l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. À cette rencontre qui a réuni les deux prenantes du projet afin de faire le point sur l'état d'avancement des activités, d'examiner ainsi les résultats obtenus et de définir les projets d'étape et de coopération. Ouvert par le directeur général de l'AEM, Mohamed Ismail Nour, la session a été l'occasion de réaffirmer l'importance stratégique du renforcement des capacités météorologiques dans un contexte marqué par les défis climatiques, environnementaux et croissants. Le directeur de l'ANM a salué l'appui constant, précieux et exemplaire de la JICA, soulignant ainsi que cette coopération a permis à l'Institut national de bénéficier de formations spécialisées, d'équipements modernes et de systèmes innovants. Les apports ont contribué à améliorer les capacités d'observation et d'analyse de la météorologie, prenant ainsi le climat pour principale préoccupation. Je souhaiterais réitérer que l'objectif principal de ce projet est de doter l'ANM de capacités plus efficaces en matière d'observation météorologique, d'analyse et d'interprétation des données, ainsi que d'amélioration de la diffusion des informations météorologiques. Voici à présent les propos du directeur général de l'Agence de la météorologie. Écoutons. C'est pour moi un réel plaisir It's for me a real pleasure et un grand honneur
de souhaiter la bienvenue à Djibouti. Réunion du comité de coordination conjointe. Au nom de l'Agence nationale de la météorologie, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à l'Agence japonaise de coopération internationale pour son appui constant, précieux, exemplaire en faveur du renforcement de notre institution. Grâce à cette coopération fructueuse, notre agence a pu bénéficier de formations spécialisées, de dotation des équipements modernes et sophistiqués et la mise en place de systèmes innovants, contribuant ainsi de manière significative à l'amélioration de nos capacités. Également dans l'actualité de ce 15 heures, dans le cadre du projet d'extension des réhabilitations du réseau d'assainissement de Djibouti, un atelier de lancement des activités de quartier 6 qui s'est tenu donc jeudi dernier dans les locaux de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, cofinancé par l'Union européenne, l'Agence française de développement et qui a été mis en œuvre par l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD. Étendre et réhabiliter les réseaux d'assainissement, améliorer durablement l'assainissement liquide collectif ainsi que dans la protection de santé publique et de l'environnement. Améliorer également les conditions de vie et des populations bénéficiaires. Un atelier qui marquera ainsi le démarrage prochain des travaux dans le quartier 6, à quartier 6, que les lancements des activités de sensibilisation mis en œuvre dans le cabinet Éco-Humain Consulting en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes afin d'informer les habitants et de favoriser l'appréciation ainsi du projet. À travers cette initiative, le projet PERAD réaffirme ainsi son engagement en faveur du développement urbain, durable et participatif. Ces travaux consistent à poser des canalisations pour recueillir tous les eaux usées des ménages et des boîtes de branchement seront posées devant chaque maison pour que le propriétaire puisse venir se raccorder à ces boîtes pour évacuer ces eaux ménagères et les eaux usées. Donc c'est dans ce sens et c'est un projet de vraiment de très grande envergure et nous demandons à la population de bien l'accueillir et de sensibiliser à leur tour les gens du quartier pour l'arrivée de ce projet dans leur quartier qui sera très imminent et très bientôt. C'est vraiment un projet extrêmement important parce que ça va vraiment améliorer l'état des routes puisque les routes aujourd'hui sont abîmées par les eaux usées qui sont rejetées directement. Il y aura moins d'eau stagnante donc ça vraiment, ce projet c'est un projet d'assainissement mais c'est aussi un projet de santé en fait parce que ça va diminuer les maladies hydriques, il y aura moins de moustiques et tout ça. Donc voilà. C'est un projet qui a aussi des impacts sur la santé des populations de ces quartiers-là. Et dans le cadre de la lutte permanente contre les contrebandes, sous toutes ses formes et à la suite des renseignements recoupés, exploités par les enquêteurs, la brigade de Chermoussa a procédé à une opération de contrôle le 9 février 2026 aux environs de 13h30 dans une habitation située à quartier Bahache de la commune de Belbelal. La perquisition effectuée sur les lieux a permis la saisie d'une quantité importante de marchandises introduites frauduleusement sur le territoire national, comprenant notamment des cartouches, des paquets de cigarettes et des médicaments. Ces produits destinés à être écoulés sur le marché local ne répondent à aucun contrôle sanitaire ni aux normes ainsi que de la conservation qui a été extrêmement négligée. Leur commercialisation illégale constitue un grave danger dans la santé publique. À l'issue de cette opération, les mis en cause ont été interceptés et déférés devant la justice. La gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à lutter sans relâche contre toute forme de contrebande et produits illicites sur le territoire. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières, notamment à Rafah, la réouverture des postes frontaliers de Rafah qui redonne espoir aux étudiants de Gaza. La réouverture des postes frontières de Rafah qui redonne donc espoir à ces étudiants qui pourront donc exploiter et réétudier. Dans un contexte où la majorité et les points de passage restent fermés et soumis à des fortes restrictions, Rafah constitue pratiquement
pratiquement l'unique porte de sortie pour les jeunes souhaitant poursuivre leur formation académique sur le territoire. Ainsi, les bombardements israéliens qui ont gravement endommagé les infrastructures éducatives, environ 95% des campus universitaires ont été touchés, tandis que 22 établissements ont été entièrement détruits. La situation a privé plus de 745 000 élèves et étudiants d'accès à l'éducation pendant plus de 2 années académiques consécutives, aggravant ainsi la crise éducative déjà profonde et compromettant l'avenir d'une génération entière. Ce sera tout. Merci à vous de nous suivre depuis Télé Djibouti. Je vous propose de rester. Les infos continuent.